Le pôle d'innovation et d'expertise pour le développement de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane a tenu les 22, 23 et 24 juillet 2026 sa retraite annuelle. Un rendez-vous que l'organe maître d'œuvre de la politique de recherche et d'innovation de l'UNCHK a convoqué pour renforcer la gouvernance, la coordination et la planification des activités de recherche et d'innovation de l'institution universitaire. Alors, cette rencontre a trois importances parmi tant d'autres, mais je vais parler des trois éléments d'importance. D'abord, nous sommes dans une université numérique et comme vous l'imaginez, une université numérique est différente d'une université donc en présentiel où les gens se rencontrent très souvent dans les salles de classe. Ici, on peut avoir du mal à réunir tout le monde, et ce qui constitue parfois un blocage pour créer des synergies dans des dynamiques de recherche. Faudrait-il le rappeler, l'une des missions de l'université, c'est la recherche. Et aujourd'hui, la recherche se fait dans une dynamique pluridisciplinaire, dans une dynamique d'équipe. Il est révolu le temps où le chercheur travaillait de manière solitaire. Puisqu'il n'y a pas les occasions de se rencontrer très souvent, cet atelier est l'occasion de réunir tout le monde, d'échanger sur nos recherches individuelles et nos projets collectifs et de construire ensemble quelque chose qui peut réunir tout le monde. Deuxièmement, ça permet d'élaborer ensemble des perspectives et donc une vision de la recherche. Nous avons la stratégie CIRI qui existe déjà et qui va finir l'année prochaine. Donc il est important déjà qu'on commence à évaluer cette stratégie interne de recherche pour voir donc quels ont été les acquis, quelles ont été les choses sur lesquelles on n'a pas très bien atteint les objectifs et qu'on puisse se projeter par rapport même à l'écosystème de la recherche de manière générale, mais également à dans un cadre beaucoup plus global de la stratégie nationale de recherche, mais aussi des enjeux et défis qu'il y a dans le monde. Donc, deuxième élément, donc, c'est travailler ensemble à construire. Troisième chose qui est importante, c'est la création de liens. Nous sommes dans un cadre professionnel, c'est vrai. Nous avons nos métiers, nous avons nos domaines de prédilection, mais le milieu professionnel, c'est un milieu de socialisation. Étant un milieu de socialisation, il est important que les gens puissent se rencontrer parfois pour mieux se connaître et pour savoir comment ensemble on peut harmoniser et donc fluidifier nos relations. Et l'intérêt qu'il y a aujourd'hui de voir toutes les directions représentées, parce qu'on parle d'écosystème de la recherche, ce n'est pas simplement les pairs, mais il y a des parties qui sont dans des directions et qui participent. Je peux donner l'exemple de la DITSI, de la DCM, qui nous aide actuellement à créer une plateforme de la recherche qui permettra d'avoir les informations à temps réel sur les publications et sur les activités scientifiques. Donc, ces collègues font partie de l'écosystème de la recherche. D'ailleurs, de ce point de vue, un autre intérêt de cet atelier, cette plateforme de la recherche qui est en train d'être construite par la DCM, la DITSI, avec la participation de Djibril Diallo, qui est documentaliste, nous permettra, cette plateforme-là, d'avoir toutes les informations sur les publications pour pouvoir les valoriser, pour pouvoir donc les stocker, et ça participera au ranking de l'université parce qu'on saura à temps réel combien donc de publications sont faites, combien d'activités scientifiques ont été menées ici et combien de rendez-vous scientifiques ont comptabilisé la participation de nos chercheurs. Donc c'est aussi important et aujourd'hui donc ils vont présenter cette plateforme-là, aider les collègues à s'approprier cette plateforme-là, pouvoir les renseigner et in fine nous au niveau du pied ça va nous permettre de pouvoir faire beaucoup plus facilement le rapport annuel de la recherche parce qu'on le faisait de façon rudimentaire. Donc c'est l'intérêt en tout cas que cet atelier a et nous verrons les années à venir à pérenniser et à respecter cela et à l'inscrire dans l'agenda annuel de la recherche et du fonctionnement de l'université. La rencontre d'aujourd'hui que le pied a organisée est une rencontre très importante pour l'UNCHK parce qu'elle permet deux choses. Premièrement, de faire le point sur les activités de recherche de l'université. Comme vous le savez, en tant qu'enseignant-chercheur, nous avons deux pieds. Un premier pied qui est celui de l'enseignement, dans lequel nous avons pied sur lequel nous avons beaucoup de
beaucoup d'obligations, mais également beaucoup de défis. Mais la deuxième chose également, c'est la question de la recherche. Et pour mesurer les performances de l'enseignant-chercheur, effectivement, il faut d'abord cette première référence sur les activités pédagogiques, mais deuxième référence également sur les activités de recherche. Ce qui fait que cette activité-là qui nous réunit permet justement de mesurer toutes les performances qui sont faites par les enseignants-chercheurs sur la question de la recherche, sachant que l'institution, malgré des moyens qui sont limités, met en place un dispositif financier, mais également un dispositif organisationnel tendant à organiser le recours des pairs à ce type d'instruments-là. Et grâce à ces instruments, avec un personnel disponible, mais également des moyens financiers disponibles, l'institution permet à ses enseignants-chercheurs de s'illustrer au niveau national, mais également au niveau CAMES, dans le cadre de leurs travaux de recherche. Et je pense que ça, c'est une chose importante. Le dispositif qui est mis en place, qui permet ces performances, mais il faut également voir comment pérenniser ces acquis-là. Lors de certains jurys relatifs à des appels à candidature, il est apparu très souvent que, notamment dans les domaines des sciences sociales, des sciences humaines, les enseignants-chercheurs peuvent présenter certaines lacunes pour accéder à des fonds compétitifs. Et il serait important qu'une structure comme le PIE au niveau interne puisse justement aider les collègues à renforcer leurs capacités en matière d'élaboration de projets de recherche, de participation à des fonds compétitifs, parce qu'à la fin de la journée, les pairs sont notés aussi bien sur cet aspect d'enseignement, mais également sur leur capacité à élaborer des projets de recherche et sur leur capacité à être élus dans le cadre de fonds compétitifs. Je dois dire que beaucoup d'efforts ont été faits, beaucoup de collègues sont primés dans ces fonds compétitifs, mais si il y avait plus d'accompagnement dans le montage de projets, etc., on aurait pu s'attendre à un taux de succès beaucoup plus élevé. Je vais aborder deux aspects. D'une part, c'est l'animation scientifique et d'autre part, la question du montage de projets. Vous savez que l'animation scientifique consiste à créer, dans le cadre de l'université, un environnement pour la recherche. Elle ne consiste pas seulement à organiser des webinaires, voire même des conférences. Elle permet de renforcer la publication scientifique, mais également aussi de renforcer la capacité des enseignants-chercheurs à produire de la recherche. Aujourd'hui, c'est un élément qui est vraiment utile pour les universités parce que nos universités ne sont pas tout simplement mesurées par la qualité des enseignements. Ils sont également aussi évalués par rapport à la production scientifique de leurs enseignants. C'est la raison pour laquelle, au sein d'IPIE, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs qui permettent d'assurer l'animation scientifique, notamment à travers les rendez-vous de la recherche, à travers l'organisation des journées de la recherche et d'innovation, des colloques, voire même des webinaires et des ateliers de renforcement de compétences. Concernant le montage de projets, aujourd'hui, quand on parle de la recherche, on a besoin de financement. C'est la raison pour laquelle, au sein de l'UNCSK, nous avons jugé nécessaire de mettre en place une équipe de montage de projets afin d'accompagner les enseignants-chercheurs à trouver des financements.